Bonjour tout le monde, c'est Alassane Koli. Bon, aujourd'hui, on va faire un exercice pour permettre de mieux comprendre ou bien de mieux maîtriser le logiciel Covadis, la version 16. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les cotations. Après aussi, on va essayer de voir comment on fait pour, par interpolation, créer d'autres points. Parce que, par exemple, vous pouvez faire une campagne pour relever des points et que vous voyez qu'il y a des zones où c'est pas bien renseigné, il n'y a pas assez de points. Donc, si cette situation se présente, comment faire pour, à partir des points que vous avez, faire des interpolations pour créer d'autres points. Ça aussi, ça va faire aussi l'objet de cette vidéo. En même temps, je vais vous montrer comment faire un aménagement par plateforme. C'est ça qui est l'objet de cette vidéo. On va aller doucement, c'est pas trop compliqué. Je vais essayer d'aller doucement pour que tout le monde puisse voir. Par exemple, si vous avez un projet comme ça, c'est-à-dire si des topographes sont allés sur le terrain faire les levées, après vous allez, bon, ces données-là, sous la forme que qui sont présentés, vous allez faire, par exemple, si vous allez venir sur Covadis 2D, ici, au point topo, chargement de semis. C'est à partir de là que vous allez charger les semis de points. Bon, ça, pour ceux qui ne savent pas, il faut regarder les autres vidéos. Donc là, je vais aller directement faire l'objet de notre cours aujourd'hui. Pour ce faire, par exemple, il faut commencer toujours par faire un calcul de MNT. Donc, si vous ne le faites pas, ça va être un peu compliqué de pouvoir continuer. Donc, ce que je vais faire, c'est aller à Covadis 3D, MNT objet, et le calcul va se faire avec un assistant. Donc, je viens sur Covadis 3D, MNT objet, créer avec un assistant. Je clique ici, vite fait. Donc l'assistant va me permettre d'aller le plus rapidement possible. Donc source de données, objet ponctuel, objet linéaire et tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Donc je vais aller à suivant. Suivant, ça va venir sur source de données. Source de données, ok. Donc je laisse le dessin courant qui renseigne ce qui est sur cette fenêtre. Ok, je mets suivant. Suivant. Donc tous les points topo sont là, sont cochés. Ok, donc vous allez voir que c'est 900 points, 909 points. Et donc il faut tout faire pour qu'ici ça soit bien coché. Donc tu mets suivant. Donc on utilise aussi conserver le premier point rencontré. Je dis ok, c'est bon. Je mets terminé. Ok, c'est bon, toujours. Suivant. Pour le filtrage, bon, aucun filtrage, je laisse comme ça, je coche sur aucun et je viens sur suivant. Ok, donc ici ça permet de voir le filtrage pour le point d'altitude minimale, c'est 16,648, pour l'altitude maximale c'est 59,626. Donc je mets suivant, jusqu'à présent suivant. Ok, donc on peut voir que les points disponibles c'est 909. Donc les points qui sont pris en compte c'est 909. Donc aucun point n'a été laissé. Donc vous allez voir que ici c'est 0. Ça c'est les deux, l'altitude minimale et l'altitude maximale. Et je mets suivant. Donc ça c'est pour le dessin. Pour les propriétés de l'objet, pour calque de dessin. Donc ça on peut changer si on veut, mais bon on va laisser comme ça.
On veut utiliser n'importe quelle couleur ici. On laisse comme ça, on peut ne pas toucher. S'il y a des réglages à faire, on va revenir pour toucher à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est terminer. Donc, le calcul sera lancé. Donc, le calcul est lancé. C'est bon. Ce que je vais faire, c'est... Pardon, ce que je vais faire, c'est enregistrer ce que... Donc, je vais essayer de mettre un nom pour différencier. Et je l'enregistre dans le document ici. Je mets enregistrer. Donc, cette fenêtre va s'ouvrir et va me renseigner sur ce que je viens de terminer. Bon, c'est pas trop important, ok, c'est blabla et tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le nombre de points qui est là et ainsi de suite. Donc je ferme ça. Donc avec ça, donc le calcul pourra se faire avec le calcul des MNT. Bon, après avoir fait le calcul et le maillage qui est là, donc il faut tout décocher pour pouvoir travailler avec. Donc je décoche ici. Donc ce sera comme ça. Donc ce que je vais faire, je viens ici sur polyline qui est là. Donc je prends, je fais comme ça et je viens ici. C'est juste des points. Je les prends au hasard comme ça. Donc vous allez voir pourquoi je fais comme ça. Ok, je mets échappe. Bon, j'ai pris les points comme ça. Donc ce que je veux, c'est essayer de retrouver ce point là. Donc ce que je disais à l'entame de mes explications, c'était comment faire pour retrouver un point qui est là. Donc on peut retrouver un point qui est là et tout ça. Ce que je vais faire, c'est essayer de par interpolation retrouver ce point là. Ce que je vais faire, c'est aller vers Covadis édition. Je fais comme ça. C'est ici Covadis 3D, Covadis construction 3D. Donc je viens comme ça. Je viens interpolation linéaire 3D. Donc c'est à partir de 3 points. Bon, le dessin là va vous montrer ça. Je viens ici. Ça, c'est des petits réglages qu'on peut faire. Mais bon, c'est pas pour l'indice, je laisse comme ça et je vais revenir après par édition et essayer de corriger ça. Je laisse ça à 1. Donc, ce que je peux faire pour ça, donc c'est pas très grave. Je mets ça, je dis OK. Donc, l'interpolation, c'est entre 3 points et je mets OK. Il me dit point sur lequel on cherche l'altitude. Donc, le point, c'est ça. Zoom, je mets OK. Après, il me dit sélectionnez le premier point. Je prends ce premier point. Sélectionnez le second point. Je fais comme ça. Et le troisième point. Comme ça. Et je dis mais entrée. Donc, vous avez vu. Donc, le point. L'indice c'est 1. C'est ça le point. C'est ça le Z de notre point. Je mets échappe. Ok, je mets annuler comme ça. Donc, le point est là. On voit que la taille est trop grande. Bon, on va en profiter pour voir comment faire pour réduire cette taille-là. La taille, le point devait être là, mais bon, vu la taille, c'est un peu compliqué. Je viens à édition, point topo, point topographique, je fais comme ça, je diminue la hauteur de la matrice. Je fais comme ça, je laisse 3. Je pouvais changer 4, 5, donc c'est 3 mm, je fais OK. Donc le 1, vous allez voir que le 1, la taille s'est diminuée. Je reviens ici, je fais comme ça,
je viens sur l'altitude qui est là, je laisse à 3, 3 est là, je fais OK, vous avez vu, donc le point et c'est retourné, c'est ça le point. Donc je vais faire l'édition, je fais comme ça, je fais édition, éditer les altitudes, au lieu de 1, je mets grand X comme ça, non, je viens comme ça, grand X, et je peux laisser comme ça, ok, c'est pas trop grave, c'est comme ça, et je mets OK. Donc, vous avez vu, c'est grand X, donc ici c'est X, donc je peux mettre X1, je mets X1, comme ça, donc vous avez vu, c'est X1, je vais chercher le point qui est là, en choisissant ces 3 points. Comment je vais faire, c'est Covadis 3D, construction 3D, interpolation linéaire. C'est comme ça que je fais. Donc je laisse 2, je vais revenir pour corriger le 2 en mettant X2. Je fais comme ça, je mets OK. Donc par 3 points, je fais comme ça. Je choisis le point sur lequel. OK, je choisis le premier point. Vous avez vu, le second point, le troisième point, et je mets entrée. Vous avez vu, toujours, vu la taille, je vais retourner pour corriger. Pour corriger ça, je viens dans édition, construction, je fais Covadis édition, point topo, je viens sur les matrices et je laisse ça à 3. Je dis OK. Donc je reviens ici, toujours, je viens sur hauteur des altitudes, je laisse 3, OK. Donc vous avez vu, donc, le point est là. Donc ce que je veux, j'essaie de changer ça, je clique ici, je mets clic droit, je viens sur éditer les altitudes, OK, je change, je mets grand X, vous avez vu, donc ça va faire grand X, OK, le point est là, ça c'est 36, ça c'est 37, 37, 35, donc ça peut se comprendre, donc ça c'est par interpolation. Je viens chercher ce point là, toujours comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on fait comme ça, construction de points par interpolation linéaire 3D. OK, je dis OK. OK. Je cherche le point qui est là. Sélectionne le premier point, le second point et le troisième point. Je mets entrée. Et si je regarde bien, il y a le point qui est là. Il y a le point, il y a le troisième point qui est là. Et vu la taille, je vais essayer de les diminuer. Je viens sur matrice, 3 mm. OK. Je viens sur les altitudes. OK. Je laisse 3 comme ça. OK. Le point est là. Donc je vais changer l'X. Je mets clic droit. Éditer les altitudes. Je mets grand X3. OK. Je dis OK. Donc ça reste le quatrième point qui est là. Même chose. Je viens sur Covadis 3D. Pardon, une minute. Je mets Covadis 3D. Covadis 3D. Construction 3D. Interpolation linéaire 3D. Je mets OK. Je dis OK. Je sélectionne le premier point. Le point sur lequel on va faire l'interpolation. Sélectionne le premier point, le deuxième point et le troisième point. Et je mets entrée. Vous avez vu le point, je mets échappe ici. J'annule. C'est le quatrième point. Le quatrième point qui est là. Donc je viens sur édition, point topographique, je change l'altitude. OK, c'est 3. Je mets OK. Je viens toujours ici. Je règle la hauteur des altitudes. Ça fait 3. Et je dis OK. Donc si je zoome, ça va donner le 4. Donc, mais moi, je ne veux pas que ça soit 4. Je veux que ça soit X4. Donc, je clique ici. Je mets clic droit.
éditer les altitudes. Ok, je change et je mets grand X4 et je mets OK. Donc tous les points sont retrouvés. C'est la même chose comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez des points qui manquent ici, vous pouvez essayer de voir un point ici, chercher un point qui devait être là. Et ça va permettre aussi de compléter l'étude que vous avez faite sur le terrain. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de faire les cotations. Pour les cotations, ok, je vais Covadis 3D. Covadis 3D. Ok, je viens sur Covadis 3D. Non, sur Covadis 2D, je viens sur cotation et division. Donc je viens ici jusqu'à cotation linéaire. Cotation linéaire. J'utilise polygone. Polygone ici. Je peux chercher la distance, le gisement, la pente et l'angle. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de connaître la distance et l'angle. La distance ici et l'angle. Donc, si je voulais le gisement, je vais cocher ici, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ces deux paramètres-là qui m'intéressent le plus. Je mets OK. Ok, je viens cliquer sur un point qui est là, de zoom, pour ne pas tromper. Donc, je vais mettre F4 pour accrocher. Je mets F4. Ok, pour accrocher. Donc, cette forme montre que ça s'est bien accroché. Je clique. Ok, vous avez vu. Ça vient là. Ok, je dis OK. Et donc, c'est 118,0644 mètres. Et je clique ici. Donc, c'est 82. Donc, je viens ici pour mettre l'angle. L'angle, c'est 99,86 degrés. Et cette distance, c'est 84,2387 mètres. Je viens ici, je clique, je vois la distance, je reviens ici, je mets l'angle, c'est 89,963. Donc je viens ici, je clique, et je viens là, je clique, donc ici, et je termine par là, je clique. Donc ça m'a permis de voir l'angle, la distance qui est 104 mètres, 6183. Ici, l'angle c'est 91. Ici, l'angle 89, 99, 78. Donc, vous vérifiez, si on fait la somme, on aura 360. Donc, ce qu'on cherchait dans cet exercice, c'est comment faire pour faire les cotations, comment faire pour créer des points de topo. Et si vous regardez bien la vidéo et si toutefois vous voyez que bon, vous n'avez pas bien compris, faire une pause et retourner pour mieux comprendre. C'est pas trop difficile. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc ça reste pour faire un aménagement par plateforme. On va en profiter pour le faire directement. Ce ne sera pas très difficile. Je m'échappe. Ok. Je viens sur Covadis 3D. D'abord, je vais télécharger pour régler l'altitude. Je viens sur Covadis 3D, construction 3D. Et altitude des entités qui est là, altitude des entités, et je vais essayer de fixer ça. Je vais fixer ça à 10 pour que ça soit au même niveau. Donc je mets OK et je clique sur le dessin. Je mets Entrée. OK. Je ferme. Donc je vais aller sur Covadis VRD.
Et projet with plateforme. Je vais sur afficher la barre d'outils. Donc, avec cette barre d'outils là, on va pouvoir travailler. On va aller sur faire un nouveau projet. Donc notre projet là, donc, mais on va le faire avec un assistant de création de nouveaux projets. Donc on clique sur assistant, ok, comme tout à l'heure pour le calcul des maintiens. Donc c'est ça qui fait que Covadis, la version 16 est très importante et ça va permettre d'aller plus vite. Donc on va aller sur on va faire suivant pour venir sur projet de plateforme. Je mets suivant, créer un nouveau projet. Donc on va donner un nom à notre projet. Bon, je vais l'appeler UFR. Je vais l'appeler UFR. Donc c'est juste le nom que j'ai donné comme ça, UFR. Et je mets suivant. Et je viens cocher nom pour que notre terrain naturel qui est là vient ici. Donc on va ne pas toucher. Si on touche ici, c'est autre chose. Il faut cocher ça pour pouvoir amener ça. Et je mets suivant. Pour le décapage, donc pour le décapage, on va juste décaper bon, je vais dire seulement 10 cm. Utiliser cette valeur, ok, utiliser cette valeur pour tout le projet. Utiliser cette valeur pour tout le projet, ok. Bien, je de décapage particulier, non, on va utiliser ça pour tout le projet. Je mets suivant. Donc, ce qu'on veut faire, notre plateforme, c'est on aura un bassin. Vous allez voir ici, vous pouvez avoir béton balayé, béton désactivé, dalle en béton pour bâtiment, espace vert, pavage, stabilisé, stationnement, terrassement, trottoir, voie légère, voie lourde. Mais l'objet de notre cours, c'est de faire un aménagement d'un bassin. Ça peut être pour la pisciculture, ça peut être pour par exemple un bassin de rétention d'eau pour les animaux. Mais juste c'est un bassin qu'on va faire ici. Et que, bon, si vous allez voir que si on essaie de changer ici, par exemple, si on met le terrassement, non, je vais mettre un pavage, vous allez voir que ceci va changer. Donc pour le pavage, donc il faut mettre du béton de propreté, il faut mettre du sable et le pavé en haut. Si vous mettez autre chose, vous allez voir que ça va toujours changer. On peut changer ces matériaux-là. Bon, notre objectif, c'est de faire un bassin, donc on n'a pas besoin de matériaux ici, de matériaux particuliers ici. C'est bon comme ça. Je mets suivant. Auto de décaissement. Auto de décaissement, je vais mettre 20, par exemple. Ça refuse, mais c'est pas grave. Je vais laisser ça à 0. Je mets, bon, comme c'est pas notre matériau, c'est pas ça, donc ça refuse de venir ici. Donc je mets suivant. Ok, c'est bon. Donc créer à partir de polyline. Je fais clic ici, je clique sur polyline et je mets entrée. Ok, vous avez vu. Donc ça c'est ça. Ça a été bien délimité. Ça a été créé à partir de polyline. Donc c'est important. Par exemple, c'est important en faisant le tracé d'utiliser polyline. Si vous utilisez autre chose, il ne va pas le reconnaître. Donc ça a été bien fait. Donc je vais mettre suivant. Et pour les pentes et listings, 1 mètre par exemple pour la pente, 16 6 1 pour
pour la pente des talus en remblai et un pour la pente des talus en déblai. Donc pour le listing, on l'aura sous format XLS. Donc je vais laisser ça pour que ça sorte sous forme Excel. Et je mets terminé. C'est bien sorti. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est ça le listing qui est là. Ça va sortir. Ça c'est un autre projet. Ok, on attend un peu, ça va venir. Ça va venir. Non, l'ordinateur est en train de réfléchir là. Ok. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça nous a permis d'avoir notre quantité de déblai total. Total de remblai qui est là. La plateforme. La plateforme remblai plateforme. Déblai talus et tout ça. Donc ça permet d'avoir toutes les informations sur ce qu'on vient de faire. Ok, je vais faire comme ça. Donc ça c'est ce qu'on a réalisé. On va essayer de changer, de voir l'affichage. Ok, c'est où là? Je vais essayer de voir ça bas. Non, ça c'est ok. Je fais comme ça. Donc ça va. Pour que ça soit plus clair, je vais essayer d'utiliser une autre chose en utilisant l'orbite pour pouvoir faire des rotations et pour mieux voir. On va essayer de voir avec l'orbite. Ça planque un peu, mais ça va venir. Ça va venir. Ok, si on fait la rotation comme ça, on peut voir ce qu'on a fait. Donc c'est tout ça. C'est toutes les quantités qu'on a utilisées. Ok. On voit le bassin qu'on a créé ici. On va aller voir les quantités utilisées pour le déblai. Donc je vais ici. Ok, on revient sur notre position de départ. Donc ça, on l'a déjà regardé. La bibliothèque, pour le type de matériaux, on en a parlé tout à l'heure. Donc tout ça, on a les bassins balayés, donc on peut faire des réglages. Donc si on veut faire des réglages ici, mais ça ne nous intéresse pas trop. Mais si vous avez un projet qui est autre que un bassin, vous pouvez venir ici, faire le réglage sur les matériaux ici, les structures, et faire tous les réglages et les conserver. Donc ce sera spécifique à votre projet. Mais comme c'est juste une leçon, donc c'est pas trop important de le faire.
on va fermer ici, revenir là. S'il y a des corrections à faire sur les talus, tout ça, les formes, on peut venir ici, essayer de jouer avec, de taquiner un peu pour changer. Ici, pour l'édition des plateformes, s'il y a des corrections à faire, donc on peut éditer une plateforme s'il y a beaucoup de plateformes à faire. Par exemple, on pourrait avoir une autre plateforme ici en béton armé qui va recevoir par exemple un bâtiment. Mais tel n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui. On peut faire des contours ici. Ici aussi, toujours des réglages qu'on peut faire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est là. Par exemple, pour le calcul, on a fait tout à l'heure le calcul. Si on lance le calcul, ça va sortir ce qu'on a tout à l'heure. Et bon, on peut refaire la même chose. Donc, c'est le même calcul qui va faire. Mais auparavant, nous, on avait lancé le calcul. Donc, vous avez vu. Donc, c'est la même chose qui va sortir. Donc, je ferme ça et je reviens ici. Ok. Option de calcul. Tout ça, on peut taquiner ça pour voir ce que cela va donner sur les pentes des talus, tout ça. Pour les étiquettes, ok, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est implantation de tabulation. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de pouvoir les pentes et tout ça. On va créer une ligne ici. Ok, je fais comme ça. J'ai pris Polyline, donc il faut avoir l'habitude de travailler Polyline. Je fais comme ça. Je viens jusqu'ici et je clique. Je mets échappe. Donc, faut bien voir la ligne qu'on a tracée. Et je viens ici sur cotation et coupe. Je mets implantation de tabulation. Ok, je viens jusqu'ici, je clique. Ok, et cette fenêtre va s'ouvrir. Donc, pour notre tabulation, on va régler ça, la position selon l'axe, le sommet. Donc, et le sommet, on va mettre ces deux sommets. Et 1 et jusqu'à 0 jusqu'à 118. Donc, et on va faire des intervalles. On va prendre par exemple 5, 5 c'est trop. On va prendre 10. Si on prend 5, on va voir que bon, ça va aller jusqu'à 25. Donc on va faire 10, 10 c'est 13. Si on prend 25, 25 c'est 7. Donc on va prendre 10 pour voir. 10 c'est 13. 25, 20 c'est 7. On va laisser ça, c'est de 0 à 118. Donc intervalle de 20. Donc on aura 0, 20, 20. Après 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Après c'est 118. Donc on peut jouer sur ça. Mais sinon, on va voir que ça peut. Donc 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc je laisse 20 comme ça. Je laisse 20. Les points de passage, il n'y a pas de point particulier. S'il y avait par exemple des points où on veut réellement savoir ce qui se passe, on peut cocher et on peut régler ça. Donc c'est pas la peine. Donc on laisse comme ça. Largeur de nouvelle tabulation, on peut ne pas toucher à ça. Et on met OK. Donc vous avez vu, la tabulation a été faite. Donc ça c'est le point 6, le point 7. Donc on avait énuméré 7 points. Donc ça c'est le premier point, point 1, point 2, point 3, ainsi de suite. On a fait la tabulation. On va essayer de dessiner des dessins des profils en travers. Dessin des profils en travers. Je fais comme ça. Et je viens ici. Et comme ça.
Je viens cocher ici et je mets ça. Donc c'est une tabulation, ça c'est cette tabulation associée. Je mets OK. C'est bien. Je dézoome un peu. Je viens ici. Je fais comme ça. Donc, vous avez vu, on avait 7 points. Donc, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Donc, ce sont les coupes qui sont là. Ça est là. De 1 jusqu'à 7. Donc, c'est bien renseigné sur l'altitude terrain naturel qui est là en vert parce que on avait choisi 10 cm à décaper. Ce sont les 10 cm qui sont là. Je pense qu'on peut les lire ici, hein, normalement. C'est 10 cm qui sont là. C'est la distance à l'axe terrain naturel. C'est 10 cm. Bon, c'est juste sous ça. Il faut essayer de bien taquiner ça pour voir ce qu'on peut faire. Et je pense qu'on va arrêter là. S'arrêter là. Donc, ce qu'on pouvait ajouter, faire des dessins d'une coupe et tout ça, vous pouvez taquiner ça. Donc, on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, pour les bordereaux de prix, on pouvait cliquer ici et faire des bordereaux de prix. Si vous pouvez savoir les quantités de remblais et de déblais, cliquez ici, ainsi de suite. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais bon, je pense que vous avez compris l'essentiel et ça va permettre de mieux maîtriser le logiciel. Merci et n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne pour nous encourager. Ok, merci.